La première pierre du foyer pour jeunes travailleurs, les Chais de la Cour, comprenant 20 logements collectifs, situés route de la Loire à Valette, a été posée, marquant ainsi le début du chantier. Alors ça s'appelle un foyer de jeunes actifs. Le but, effectivement, donc c'est un projet qui a été initié sous l'ancien mandat, que lorsque nous avons pris nos fonctions au niveau de la municipalité, nous avons retravaillé pour les localiser sur ce site. On a 841 mètres carrés qui ont été mis à disposition d'une société qui s'appelle la Nantaise d'Habitation. Et cette société va confier après la gérance de ce bâtiment à une autre société qui s'appelle Adélis. Le but de cet équipement, c'est d'avoir une vingtaine de chambres avec des pièces communes à tous les résidents, mais surtout permettre à des jeunes qui sont à la demande d'un premier emploi, apprentis, stagiaires et autres, de pouvoir avoir sur la commune de Valette une vingtaine de chambres mises à leur disposition pour pouvoir éventuellement se lancer et sortir un petit peu, peut-être un petit peu de la raison familiale, des maisons, enfin de chez eux, d'avoir une certaine indépendance. Donc c'est un premier pied à l'étrier pour des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Je suppose qu'il y a une demande, bien sûr, à Valette. Très importante. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir effectivement une concertation et un accord avec certaines activités locales, certaines entreprises qui sont effectivement très à la recherche de ce genre d'outils parce qu'ils ont malheureusement beaucoup de jeunes qui habitent à l'extérieur de la collectivité, qui ont des problèmes de mobilité. Et là, c'est une façon de solutionner pour au moins une vingtaine de jeunes de la mobilité. Une méthode également de relancer le travail actuellement dans la société. Complètement, ça c'est fondamental. C'est un accompagnement complémentaire effectivement à toutes les prestations qu'on appelle effectivement, que ce soit des stages, que ce soit éventuellement des apprentis. Donc c'est effectivement leur permettre d'accéder à un premier emploi et d'avoir un moyen de résider sur la collectivité sans avoir des frais ou des risques de déplacement problématiques. Alors au niveau du bâtiment, quel sera-t-il exactement ? Alors c'est un bâtiment qui a une forme un petit peu, comment est-ce qu'on peut le déterminer, forme un petit peu carrée, voilà, mais avec une connotation un peu moderne, hein, avec tout un bardage bois en extérieur, comme il se fait beaucoup, et puis surtout des systèmes de toit-terrasse, avec également tout un aménagement qui va être fait, entre autres avec tout ce qui est cellulaire et pour l'environnement. Donc c'est véritablement un outil de qualité qui va très bien s'intégrer dans l'ensemble de ce nouveau quartier. Et qui rentre parfaitement dans le dispositif du SCOT. C'est effectivement des choses qui aujourd'hui nous sont demandées. Alors il faut savoir que ce projet-là devait se faire à double voie puisqu'il fallait que sur notre territoire, et c'est ce qui avait été acté sous l'ancien mandat, une autre collectivité se porte effectivement, entre guillemets, désireuse de recevoir ce genre de prestations et c'était Saint-Julien-de-Concelles. Donc Saint-Julien-de-Concelles va également voir bientôt son foyer de jeunes actifs démarrer très prochainement. Alors c'est peut-être un peu prématuré, mais il sera disponible quand ? Bon ben là, on est à la pose de la première pierre, donc il faut compter à peu près 1 an et demi de travaux, à peu près. Hein. Bon, après, comme on peut le voir ici, ça s'intègre dans un nouveau quartier, donc effectivement, les perturbations et l'organisation générale d'un quartier comme celui-ci est toujours plus problématique quand une entreprise peut effectivement s'installer sur un quartier vierge, mais effectivement, quand vous avez plusieurs corps de métier qui travaillent sur un même lieu, c'est plus problématique. Non, mais ça va se faire tranquillement, mais il faut compter à peu près 1 an et demi. Et le coût ? Alors le coût, c'est pratiquement 1 400 000 € au total, à peu près. Donc, alors, avec des aides bien évidemment de la région, c'est conséquente, à hauteur de 20-25%, du département bien évidemment. Et puis au niveau de la collectivité, au niveau de la Comcom, la Comcom par exemple a fourni le terrain. 1 an et demi de travaux pour un beau projet citoyen, aider les jeunes travailleurs.